Nous étions venus, comme vous l'avez dit, en audience sur le président de la transition, chef suprême des armées. Nous sommes venus lui rendre compte de l'arrivée effective, donc de la présence physique parmi nous de deux de nos frères d'armes qui avaient été enlevés le 6 août dernier, à savoir le sergent-chef de police Abdraman Dambélé et le sergent de police Boubacar Dabo. Donc ils ont été enlevés à hauteur de Bamara Maoudé sur l'axe Tombouctou-Douanza. Par la grâce de Dieu et l'implication de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, singulièrement l'implication des services de renseignement, ils ont été libérés hier, lundi 8 septembre. Donc nous sommes venus leur présenter physiquement au chef de l'État qui leur a prodigué des conseils et aussi pour dire que ça fait partie de notre vie. Quand on opte pour la vie militaire, on opte aussi pour certains risques. Je tiens ici à remercier singulièrement les services de renseignement qui sont vraiment impliqués pour cette libération. Saluer leur professionnalisme, les féliciter pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Et dire aussi qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Donc tout de suite, ils seront pris en compte par une équipe médicale, notamment des psychologues. Et ensuite, ils vont regagner leur famille. Donc nous saluons vraiment le dénouement heureux de cet enlèvement et dire que, encore une fois, les forces de défense et de sécurité, partout où nous sommes, nous allons lutter contre le terrorisme. Cela ne va pas nous décourager, cela ne va pas nous dérouter de notre mission régalienne de défense opérationnelle du territoire, de la protection des personnes et de leurs biens. Autant je suis heureux de retrouver les deux compagnons d'armes ici, c'est aussi le moment d'avoir une pensée pieuse pour certains aussi de nos frères d'armes qui sont en captivité, en otage, leur dire ceci. Nous sommes avec eux, ils ne sont pas seuls, ils ont notre message d'accompagnement et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour qu'ils puissent eux aussi recouvrer la liberté, leur dignité. Et par la même occasion, présenter les condoléances à ceux qui aussi n'ont pas pu avoir la chance de retourner parmi nous, ceux qui ont perdu la vie dans les geôles de ces groupes armés terroristes, leur dire à leur famille beaucoup de courage et leur présenter encore notre condoléance. Et au nom du chef suprême des armées et de toute la hiérarchie militaire, encore une fois, féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués pour la libération de nos deux frères ici présents.